le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai terminé pas mal de produits, donc je vais vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur les produits du coup que j'ai terminé. Je sais que vous aimez bien ce type de vidéo, alors on y va. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous c'est gratuit et moi ça me fait super plaisir. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. J'ai terminé un savon pour les mains de la marque Sephora, c'était le bouquet surprise aux fleurs, c'est un gel moussant pour les mains. Je les aime bien les savons Sephora, ils sentent très bon, ils sont, voilà, c'est des savons liquides qui lavent bien les mains, il n'y a pas grand chose à dire. On va regarder la compo sur Etsy. Le produit est noté 5,5 sur 20, donc c'est vraiment pas terrible, mais c'est la misère à chaque fois. Je vais essayer de vous dire ce qui va pas là-dedans. Il y a un produit controversé à risque, qui est le benzophénone 4. C'est un perturbateur endocrinien suspecté, filtre UV chimique réglementé. Donc c'est celui-là le plus dangereux. Il y a également du PEG 40, un tensioactif non ionique. C'est mes cours de CAP. C'est un tensioactif non ionique de l'huile hydrogénée. Donc il y a aussi du polysorbate 20, un tensioactif non ionique. Bon, je vous dis tout ce qui est en orange. Il y a du phénoxyéthanol, ça c'est pas terrible non plus. Donc ouais, 5,5 sur 20, ça fait quand même pas une compo terrible. Hein. Donc est-ce que je rachèterais? Non. De chez Caudalie, j'ai terminé un gel douche à l'eau des vignes. Alors ces gels douche là, je les aime pas, mais alors pas du tout. Je suis désolée, autant les produits Caudalie en général, ils sentent bon, ils sont super agréables. Mais alors celui-là, non. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire, mais il mousse pas en fait. Il mousse pas du tout. Moi j'aime pas les gels douche qui moussent pas. Et je sais pas, on a l'impression qu'il faut en mettre une quantité phénoménale pour que ça lave. Ça je rachèterais pas du tout et vraiment non, hyper déçue. On va regarder la note. Par contre, au niveau de la compo, il est pas mauvais. Etsy lui donne une note de 13,7 sur 20, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un seul ingrédient terminé comme pas terrible, polymère de synthèse. Est-ce que je rachèterais? Bah pour la compo, j'aurais pu le racheter. Pour l'effet non moussant, j'aime absolument pas, donc non, désolée, je rachèterai pas. De chez Uriage, j'ai donc terminé un shampoing. C'est un shampoing traitant kérato-réducteur parce qu'en fait j'avais pas de l'eczéma dans le cuir chevelu, mais j'avais des rougeurs en fait. Donc la coiffeuse m'avait conseillé de prendre un shampoing spécial, donc j'ai pris celui-là. Effectivement, il est très bien. Un shampoing anti-pelliculaire parce que bah quand vous avez de l'eczéma ou des rougeurs au niveau du cuir chevelu, ça peut vous générer des pellicules, donc ce qui est pas terrible. Je pense que je vais pas avoir la compo parce que j'ai pas le code barre. Si vous avez des problèmes de cuir chevelu ou de pellicule, puis Uriage, je sais qu'à ce niveau-là ils sont très bon, donc voilà, je peux que vous recommander ce shampoing là. Au niveau des crèmes, j'ai fini donc un petit échantillon, une crème de chez Talgo, c'était la crème prodige des océans régénération ultime. Là c'est pareil, je vais pas avoir le code barre. Bon, je sais que Talgo c'est pas bio, moi j'ai bien aimé, c'est une crème qui est assez riche en fait, donc qui va vraiment bien nourrir votre peau, elle est confortable. Après voilà, ce que je vais racheter, moi ce qui me séduisait surtout dans cette crème là, c'est l'odeur, des odeurs marines super agréables. Ce que je rachèterais, voilà, j'irai pas la chercher exprès, si j'en retrouve peut-être à l'occasion, mais j'irai pas la chercher exprès quoi. De chez Clarins, j'ai eu un petit échantillon, donc c'est une crème matité hydratante qui s'appelle Reboost. Super crème ça, hyper confortable, bonne odeur, enfin voilà, ça c'est la crème cocooning. Pour être amenée à la racheter en full size, j'ai vraiment bien aimé cette crème. De chez Dior, j'ai terminé le petit échantillon crème fermeté et correction des rides. J'ai adoré cette crème, c'est vraiment, vous avez l'impression d'appliquer du velours sur votre peau. Après vous dire l'effet, bah autant vous dire que sur un si petit échantillon, c'est pas facile de se rendre compte. C'est vraiment un produit un peu coup de cœur, un peu chouchou, que je pourrais être amenée à acheter en full size, mais voilà, il y a le prix qui me freine un peu quand même, parce que je crois que c'est 100 € les 30 ml. Après vous allez me dire, en make-up, t'en mets autant dans tes palettes et tes machins, oui certes, mais je sais pas, ça me fait pas le même effet. Donc ça, coup de cœur, bon produit, coup de cœur. De chez Origins, j'ai fini un gel hydratant énergisant. C'est un gel, c'est une texture un peu colloïdale, donc c'est une crème très légère en fait. C'était parfaite pour l'été. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture. Enfin voilà, ça c'est le genre de produit que je pourrais être amenée à racheter. Puis Origins, vous savez, j'aime beaucoup cette marque. J'ai pas le code barre malheureusement, donc bah, vous n'aurez pas la compo. De chez Rituals, j'ai eu un petit échantillon donc de crème pour le corps, Ritual of Sakura. Donc c'était une crème pour le corps Cherry Blossom, je sais plus ce que c'est à la cerise, je sais plus. Je vous mettrai ça au montage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette marque et ces crèmes là, mais moi j'ai pas été fan du tout. J'ai pas adoré l'odeur, j'ai pas adoré la texture, je sais pas, je suis pas fan, je suis pas conquise. Je vois qu'il y a un code barre, on va essayer de le tester. Alors Rituals of Sakura, la crème pour le corps 7,5 sur 20. Au niveau de la note ici, bon c'est pas terrible, il y a deux ingrédients controversés. Donc du benzyl salicylate, c'est donc un perturbateur endocrinien, donc ça autant vous dire que c'est pas terrible.
terrible. Du butylphénylméthylpropional. C'est un allergène, perturbateur endocrinien, également du phénoxyéthanol. Ouais, la compo est pas géniale. Bon. Après c'est toujours pareil, il faudrait analyser plus en profondeur au niveau des compos. Bon, la note est pas terrible quand même. De chez Filorga, j'ai fini cette crème de nuit que j'avais eue à la journée presse Sephora. C'est une crème absolue correction rides. J'ai appliqué ce soir en fait. Je l'ai trouvé très bien, très confortable. Bonne odeur. Après au niveau du efficacité, je sais pas moi vous dire si j'ai plus ou moins de rides qu'avant l'application de cette crème. C'est quand même difficile à dire. Je vais vous confier un petit secret en plus, c'est que moi, crème pour les rides, j'y crois pas trop en fait. Je crois à l'hydratation de la peau, je crois à bien boire, bien manger, bien dormir pour les rides, pas fumer et pas s'exposer au soleil. Pour le reste, j'y crois un peu moins. Mais bon. J'ai fini un élixir de chez Yves Rocher, c'était l'élixir 7.9 réactivateur de lumière. Alors l'odeur était pas désagréable, la texture assez fluide, assez fine, c'est un sérum en fait. Après au niveau de l'efficacité, j'ai vraiment rien vu de particulier. Je rachèterais pas spécialement ce produit là en fait, je vois pas vraiment d'intérêt quoi. Je préfère prendre des sérums par exemple anti-taches ou voilà la vitamine C, ce genre de choses quoi. De la marque, alors je sais pas si on dit paille ou PAI, j'avais une petite crème de jour à tester. J'aime beaucoup cette marque, les compos sont bonnes, c'est pas le label bio mais bon on s'en rapproche. J'aime beaucoup les odeurs de cette marque là, je trouve que ça fait très naturel, très, je sais pas comment vous dire, c'est beaucoup à la rose. Alors moi j'aime beaucoup l'odeur de la rose mais je sais pas, quand j'utilise cette marque là j'ai vraiment l'impression de me faire du bien à la peau, beaucoup plus qu'avec les autres cosmétiques et de pas utiliser de cochonnerie en fait. Donc moi je suis assez fan de cette marque là. Si ça vous intéresse, on la trouve notamment sur le site Oh My Cream, là où je commande les déodorants Schmitt. J'ai une huile démaquillante de chez eux que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'aime assez en fait. Ici de la marque Fresh, j'ai eu un petit échantillon, un tonique donc à la rose qui était très très agréable à appliquer. Je pourrais être amenée à acheter en full size. Je vois qu'il y a un code barre donc on va le scanner. Le code barre ça refroidit à chaque fois. Alors INSEE nous le classe 7,7 sur 20. En fait dès que c'est pas bio c'est mal classé en gros. Il y a quand même 4, alors il y a quand même un ingrédient controversé et 4 pas terribles. L'ingrédient controversé comme d'habitude c'est un perturbateur endocrinien, c'est du BHT. Il y a du phénoxyéthanol bien entendu. La compo est pas géniale hein, donc je sais pas si j'achèterais ce genre de produit, pas sûr. J'ai terminé un contour des yeux de la marque, je sais même pas ce que c'est que la marque, c'est marqué Break Rules dessus. J'avais eu ça il me semble à la journée Sephora Press ou dans une box, enfin honnêtement je sais plus trop où j'ai eu ça. Franchement c'était archi nul, hein. J'ai trouvé aucun bénéfice, c'était absolument pas réconfortant pour le contour des yeux. Je l'ai même pas fini d'ailleurs, il est encore plein. Ce produit, aucun intérêt. J'ai également mis dans les produits terminés ce roll-on, une espèce de contour des yeux avec un roll-on à appliquer sous les yeux. C'est la marque, alors c'est marqué Être Belle, caviar gel, un caviar gel pour les yeux. Je sais même pas quelle marque c'est, je l'ai eu dans une box. J'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé aucun intérêt, pas du tout réconfortant, pas hydratant pour le contour de l'œil. De chez Clarins, j'avais eu un échantillon, ça se présente comme ça, mais après vous savez, ils vous le mettent dans un beau packaging. C'est un concentré zone regard qui est censé lifter un peu le regard. Bon, j'ai pas eu le temps de voir l'efficacité vu le peu qu'il y a de quantité dans le produit. C'est juste pour tester la texture en fait, hein, ce type d'échantillon, voilà, on peut rien faire avec. Mais j'ai le code barre, donc on va regarder la compo. Alors c'est Clarins. Après au niveau de la texture et de l'odeur, c'était assez agréable. J'ai cherché sur INSEE, avec le code barre, il dit que le produit n'est pas reconnu. Alors peut-être parce que c'est un échantillon, je sais pas. Donc je pourrais pas vous donner la note. De chez Sephora, j'ai terminé un démaquillant à l'eau florale de Bleuet. C'est un démaquillant biphasique que j'ai déjà racheté. Il marche sur le maquillage waterproof. Moi je l'aime beaucoup ce démaquillant. Je vais vous donner la compo. En plus il a une compo qui est pas mal. Il a une compo de 13,1 sur 20. C'est assez rare chez INSEE ce genre de note. Un ingrédient pas terrible mais pas d'ingrédient controversé. Donc il n'y a pas de perturbateur endocrinien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le produit je le rachète et en plus vous voyez la compo est pas mal, donc franchement c'est bien. Dans mes produits terminés, j'inclus ce produit, je ne l'ai pas terminé, donc c'est le Boeing Airbrush Concealer de chez Benefit. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne correcteur, c'est pas le problème, mais en fait je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez la tête qu'il a. Il est tout bizarre, hein. Il y a des trous dedans, il a un aspect super chelou.
Il sent pas mauvais, mais là franchement je pense qu'il est complètement périmé, donc je le jette. C'est un produit que j'aime bien. Je sais pas ce qui s'est passé avec. Je trouve assez bizarre qu'il se soit périmé aussi vite parce qu'en plus ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc voilà, je le jette, je suis obligée de le jeter. J'ai fini cet échantillon donc du nouveau fond de teint de chez Sephora qui est à 97% d'ingrédients naturels. Vous savez que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté en full size d'ailleurs. Je regrette pas du tout. Je viens de regarder la compo donc sur Yuka, bon c'est quand même un indicateur. Il a une note de 90 sur 100. Il y a aucun, en fait il y a rien de négatif dans la compo. Donc vraiment bah super quoi, fond de teint qui fait bien le job, qui se voit pas, qui marque pas la texture de la peau et qui est quand même super naturel. Je suis contente de voir en fait que c'est pas du pipeau ce qui raconte, la note est quand même bonne, la compo est quand même bonne quoi. C'est un fond de teint que je vous recommande à 100% parce que je trouve qu'il a vraiment un bel effet sur la peau et en plus la compo est bonne. Et il est pas très cher. Moins positif, le stick de chez Milk. Et là c'est le stick Blur. Alors je comprends pas ce produit. Bon vous voyez il est pas fini mais je vais le jeter en fait parce que il est mais c'est quoi ça quoi? Il y a rien. Je le mets sur ma peau, ça fait de la bouloche. Enfin bon, je pense que vous voyez pas trop sur ma main là. Ça bouloche, ça. Je comprends pas l'effet de ce produit. Je crois que certaines arrivent à bien l'utiliser, mais moi je sais pas, je peux pas. C'est tout sec, ça me dépose rien sur le visage. Pour moi, mais c'est un gros flop ce truc. Hein. C'est poubelle. C'est direct poubelle. De chez Milk, il y a d'autres sticks qui sont pas mauvais en fait. Leur base aussi verte là qui fait bien tenir le fond de teint, je l'aime bien. Mais alors ce stick là en particulier, mais je vois pas quoi, zéro quoi, rien. De chez Glam Glow, j'avais eu, donc c'était avec les box Sephora Gold, j'avais eu un masque en fait. C'était un masque nettoyant oxygénant, un masque en tissu. J'ai pas aimé du tout. Déjà moi je suis pas fan des masques en tissu. Bon ça c'est voilà, c'est moi, c'est comme ça. J'aime pas trop. J'ai trouvé aucun effet. J'ai même pas vu que ça faisait tellement des petites bulles sur le visage. J'ai vraiment pas aimé du tout. Là vous voyez pas la marque ni rien, mais en fait c'est un petit échantillon. C'était le baume à la rose de chez By Terry. J'avais eu en cadeau dans une commande et j'ai beaucoup aimé ce baume. C'est vrai qu'il est hyper réconfortant sur les lèvres. Il sent fortement la rose, mais moi ça m'a pas dérangé. Et j'ai trouvé que c'est vraiment un super hydratant lèvres en fait, un super baume pour les lèvres. Vous allez entendre des petits bruits d'aspirateur. C'est mon fils qui passe aspirateur. Il a pas pu s'empêcher de le faire maintenant. Enfin, on va pas se plaindre, il passe aspirateur, hein, mais bon quand même. De chez Sephora, j'ai terminé également donc un mascara et la marque Sephora. La brosse c'était des petits picots comme ça. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je trouve que Sephora au niveau de leur marque mascara, rouge à lèvres, hein, mascara et rouge à lèvres, ils font vraiment des bons produits. En général leurs mascaras sont pas mauvais du tout. J'ai également terminé donc cette Crazy Crème de chez Sampar, hein, donc je vous en ai souvent parlé. C'est un peu comme la CC Crème de chez Herborian. C'est des micro-capsules en fait qui viennent au contact de la chaleur de vos doigts et de votre peau, se fondent à votre carnation. J'ai adoré cette crème, je trouve qu'elle unifie vraiment bien le teint. C'est à peu près la même chose que la CC Crème, donc je crois que celle-ci elle est un petit peu plus difficile à trouver. Le packaging est très pratique parce que c'est un flacon pompe en fait, et voilà, ça remonte au fur et à mesure de l'utilisation. Vous voyez, j'ai pu tout bien utiliser sans problème, donc ça c'est un plus aussi. C'est une crème que je pourrais vraiment être amenée à racheter parce que j'aime beaucoup. La petite vidéo produit terminé est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Dites-moi si vous aussi vous avez testé certains de ces produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up pour m'encourager. Et vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up et je vous fais de gros bisous. Bye!